On dit souvent que les premières impressions sont toujours bonnes. Je suis accompagnée d'une dame avec elle on va débattre sur le fameux geste et comportement qui font fuir un homme dès le premier jour de rencontre. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est un plaisir pour nous. Ok, merci. Madame Anto, à votre avis, est-ce qu'on peut tout gâcher dès le premier jour de rencontre? Exactement, oui. Pour une personne qui te rencontre et il rentre avec des déceptions. Parce que si même on prend le choix d'y lier pour des partenaires qui préparent un premier rendez-vous, dès le départ, ils vont d'abord choisir les lieux où se rencontrer. Et quand un garçon choisit un lieu bizarre, ça peut toutefois effrayer la fille et la fille peut avoir des opinions un peu contraires à ce que les garçons doivent s'attendre. Il y a un terme que les garçons utilisent, des ghettos. Voilà, il y a des fois des garçons, des chambrettes, là où se passent des choses très bizarres. Et quand vous invitez une fille qui se respecte dans ces genres d'endroits, la fille peut carrément refuser les rendez-vous, ou soit elle peut venir pour respecter, juste pour ne pas trahir ses paroles, mais en rentrant, je ne pense pas qu'elle peut encore accepter le deuxième rendez-vous. Un lieu confortable qui va vous permettre de bien causer, pas aussi dans un lieu où il y a trop de bruit. Pour les garçons qui sont fans de Nganda. Voilà. Tu invites une fille là où il y a des musiques, vous ne vous attendez même pas. Pourtant, dans la première rencontre, il faut quand même avoir des impressions positives. En tout cas, je crois que ça peut faire à ce que, même au départ, une relation, ça se bloque déjà. Si nous prenons aussi le cas de la tenue. Surtout chez les filles. Oui, surtout chez les filles, tu vois, avec l'ère actuelle, il y a un terme que nos mamans utilisent, Vavalagouchi. Voilà. On nous appelle, donc nous les filles, nous ne cachons pas notre intimité. Dès le départ, tu pars dans un rendez-vous, tu portes déjà un habit sexy pour séduire un homme, ou soit pour te montrer que tu es une fille de classe. Pourtant, tu ne sais pas à quel homme tu fais face. Peut-être c'est un frère de l'église, c'est peut-être un diacre quelque part qui se cherche une fiancée, mais toi tu viens avec des pantalons, des déchirures, et cela, ça ne peut pas donner aussi une bonne impression, et même ça peut mettre ton éducation en cause. Oui, ça peut mettre l'éducation en cause. Moi, je pense que c'est sur l'habillement, et surtout vraiment les filles, ils exagèrent, parce qu'ils pensent qu'être sexy le premier rendez-vous, ça va attirer l'homme de plus. Non. Il y a aussi, en parlant de filles, il y a aussi des filles qui ont un caractère, je ne sais pas, bizarre. Dès le premier rendez-vous, on te dit de choisir un lieu. Tu vas maintenant choisir Serena. Oui, tu choisis un lieu. Comme moi, demandé de choisir un lieu, moi, je vais choisir maintenant Linda Hotel. Oui. Au lieu, tu n'es même pas de la classe là, mais tu vas choisir un lieu qui ne te convient même pas. Oui, tu en profites de la faiblesse, donc quand un homme te donne le choix de faire le choix d'y lier, toi tu penses que j'ai eu maintenant l'occasion de l'avoir, ou soit j'ai eu l'occasion de fréquenter des lieux luxueux que tu n'as jamais eu l'occasion d'y aller, et tu te dis non, moi je vais aller au Serena, je vais aller vers Linda Hotel. Pourtant, dans l'homme, il va penser déjà que tu es une fille de gaspillage. Ouais. Il faut choisir un lieu où l'homme ne peut pas trop dépenser. Et moi, je vais conseiller toujours aux filles d'être simples. Et même quand un homme te donne la possibilité de choisir le lieu, il faut faire de quoi? Des gestes un peu simples. Tu lui dis, par mesure de prudence, tu lui fais juste tes critères. Tu dis que comme moi, je n'aime pas aller dans des endroits un peu sombres, hôtels, mais quand même, tu peux choisir un restaurant qui te va. Par exemple, tu peux quand même proposer à l'homme. Tu retournes en fait la question. Ouais. Et l'homme lui-même choisit le lieu par rapport à ses capacités. Bon, il y a aussi des hommes qui répondent à leurs besoins et ils disent oh, tu veux Serena, d'accord. Vas-y, on va chez Serena. Mais non, ça serait maintenant l'occasion pour la fille de se prendre des photos. Imaginons, dès le premier rendez-vous, bon, elle est là avec son plat, elle prend son téléphone, elle commence des selfies. Elle envoie des gens à ses amis. Voilà, je suis à Serena Hotel. Hein? Il y a des filles même qui exagèrent. Ils donnent le téléphone aux garçons. Non, fais-moi des photos. Il faut que tout le monde sache que je suis à Serena. Nous sommes de cette génération et il y a beaucoup de filles qui ne sont pas aussi stables au premier rendez-vous. Donc, tu vois, la fille n'est pas stable, elle est agitée. Avec des selfies, comme vous venez de le dire. Trop de selfies, elle n'est pas trop au téléphone, elle montre que c'est elle qui utilise iPhone. Pourtant, la première rencontre, c'est quelque chose qui va vous attirer pour continuer parce que vous créez déjà un chemin.
Mais dès le départ, si tu montres déjà des comportements un peu bizarres, ça peut décourager toutefois l'autre. Et c'est pourquoi il faut toujours contrôler ses gestes et regarder qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire au premier rendez-vous. Tu m'as vu pour la première fois et directement tu me dis tu seras la mère de mes enfants. Oh. Est-ce que tu connais au moins à la longue si nous allons évoluer dans cette relation? Ce n'est pas vraiment, c'est très tôt de parler certaines idées et surtout des projets d'avenir. Ouais. Parce que le mariage là, c'est les projets d'avenir. Pour en parler, il faut avoir du temps. Attends, c'est pour toute la vie. C'est pas pour rien qu'on met même les temps de fiançailles. Ouais. Mais vous êtes encore dans le concubinage, si je peux dire, parce que c'est de là que vous allez conclure, ou soit vous vous aimez ou pas. Parce que c'est le premier rendez-vous. Mais toi, directement, tu donnes des fausses promesses, et c'est toi l'homme de ma vie, tu vois, quand j'étais ceci, c'est là. Et même parler de ses ex, tu commences déjà à dévoiler. Avec mon ex, c'était ça m'énerve vraiment. Ce n'est pas bon au premier rendez-vous, il faut être un peu réservé. Le premier rendez-vous, ce n'est pas un rendez-vous d'adieu. On ne se dit pas adieu, c'est juste les commencements. C'est ça les commencements. Donc on aura encore beaucoup de temps à parler. Alors il ne faut pas être trop direct, il faut avoir un peu de réserve. Ça compte vraiment. Et en parlant aussi des ex. En tout cas, moi, je ne pense pas que parler de son ex à tout moment, ça peut vraiment donner un mauvais image. En tout cas, parler de son ex, ou soit de ses ex, ce n'est pas trop attirant parce que l'autre va penser que tu n'as pas encore oublié la relation ancienne. Tu penses à elle, tu penses à lui, ou soit tu penses à elle. Alors, il faut toujours avoir, si au moins, parce qu'il y a des fois des garçons qui sont aussi curieux, ils peuvent te demander, oh, tu vivais avec qui? Moi, je pense qu'il n'est pas temps aussi de mentir. Parce que les mensonges exagérés aussi au premier rendez-vous, ce n'est pas du tout bon. Tu peux juste lui dire avec des réticences. Tu lui dis, oui, j'ai vécu avec elle, peut-être, et oui, c'est déjà fini. Il ne faut pas exagérer. On a rompu. Il ne faut pas aussi exiger. Ça aussi, je voulais dire, les mensonges dès les premiers rendez-vous. Ça donne au moins des ressentiments, des déceptions. La fille te montre qu'elle est sainte. Elle te montre qu'elle n'a jamais fait ceci, elle n'a jamais fait ceci, là, oui. Et quand les garçons viennent de te découvrir, au fur et à mesure, il va aussi te détester. Ouais. Parce qu'il va se dire, ah, ok, Anto m'avait dit cela au premier jour. Il ne peut pas oublier ce que tu lui as dit le premier jour. Et aujourd'hui, elle a changé, elle m'a dit ceci. Alors, le mensonge n'est pas du tout bon au premier rendez-vous. Si tu vois que les garçons entrent dans des questions un peu intimes, tu vois que tu ne peux pas les dévoiler au premier rendez-vous, il faut un peu faire des refus polis. Tu peux me parler de la politique, mais moi, je t'amène dans la religion, sans le savoir. Donc, il faut chercher à canaliser ses sentiments. Au premier rendez-vous, ce que je dis, il faut toujours être réservé pour ne pas gâcher tout. Et surtout, il faut soigner ses langages. C'est un rendez-vous tête à tête et aussi pour connaître un peu l'autre. Ce n'est pas quand même un débat de questionnement ou soit une interrogation. Parce que dans une interrogation, que tu reçois seulement des questions et toi tu réponds. Ce n'est pas aussi bien pour les garçons. Je voulais aussi aborder pour les gars ou soit les filles qui aiment trop poser des questions au premier rendez-vous. Tu veux déjà savoir, tu es en face de l'enfant de qui? L'enfant des ministres, il a quoi chez lui? Est-ce qu'il a une maison? C'est un garçon qui est déjà... Pour les filles d'aujourd'hui, on les appelle les garçons responsables. Un garçon qui a une maison, une voiture, qui travaille. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut être simple. Parler juste des simples sujets parce que vous aurez encore un temps qui va vous donner la possibilité de tout parler. Mais quand tu veux tout savoir, ça gâche. Ça gâche. En tout cas, ça gâche tout ce qu'on vient de parler. En tout cas, c'est pas bon. Il faut contrôler tout ça. C'est ce que j'étais en train de dire, que les premières impressions sont toujours bonnes. Oui. Et moi, je crois qu'il n'y a pas de deuxième chance pour les premières impressions. On ne donne pas de seconde chance à ça. Alors, il faut veiller sur tes gestes, sur tes premiers gestes, sur tes paroles. Tout au début, il faut vraiment veiller sur ça. Des petits détails, au fait, il faut veiller sur ça. Même sur le plan consommation. Tu vois, tu peux être invité par ton mec le premier jour. Les gars t'invitent, vous partez, tu as choisi peut-être les liés. Et arrivé là-bas, on t'amène les menus. Tu exagères, tu choisis quelque chose que tu n'as jamais mangé. Que tu n'as jamais mangé, tu n'as jamais même vu. C'est pas seulement manger, mais tu n'as jamais vu. Mais tu choisis pour impressionner. Et les gars,
Il y a aussi des garçons qu'on dit, si maman, c'est marié, je vais payer, si c'est $30, il paye. Mais au fond de dans lui, il va partir, rentrer avec l'idée de se dire, bon, cette fille, c'est quel genre de fille? C'est quel genre de fille? C'est ce qu'on dit même en soi, il faut qu'on dise ta vie. Il faut qu'on dise ta vie dès le départ. Pardon. Il faut qu'on dise ta vie. Oui, parce que quand tu commandes pour montrer aux gens que c'est toi qui es dans une vie de luxe, c'est toi qui manges, c'est ici, c'est là, c'est pas bon. Tu peux commander juste, bon, comme un goma, frites, on connaît que tout le monde mange de frites, tout le monde mange de viande. Tu commandes des simples plats, au lieu de commander quelque chose qui peut nuire même. Parce que les garçons là, ils peuvent t'inviter, mais il a juste $20. Oui. Et toi, tu commandes un plat qui coûte au moins $35. Et il va se dire, bon, il n'y a pas moyen de reporter. Elle a déjà commandé, je laisse mon téléphone. Imaginez dès le départ, il commence déjà à laisser le téléphone en gage. Et tu penses que ce garçon va encore t'inviter? Un jour, un autre jour. Donc, et puis ça finit seulement comme ça. Il va te dire qu'on reste des amis et c'est tout. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci, ça c'est un conseil vraiment. Ce sont des conseils que nous apportons à la jeunesse d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes certaines que la prochaine, on t'a n'est-ce pas? Nous sommes disponibles, nous sommes jeunes et nous allons aussi nous entraider. Parce que peut-être vous pouvez avoir des connaissances sur tel plan. Et pour exposer ça et pour faire attendre la voix de la jeunesse, il faut toujours en parler parce que des fois on néglige. Parce que quand tu restes une fille qui n'est pas toujours fréquentée par les gars, tu te dis on t'a jeté de mauvais sorts. Mais peut-être toi-même qui ne connais pas comment commencer. Et cela peut te créer des défis à la longue. Et alors il faut toujours rester en paix catégorique et sur le plan habitude, sur le plan comportemental, parce que cela aussi prouve notre bonne éducation. Mesdames et messieurs, on était avec Anto, qui nous a parlé bien sûr de gestes qu'il faut laisser. Dès le départ, ça fait vraiment fuir un homme ou une femme de le premier rendez-vous. À la présentation, vous étiez avec Rebecca Maburuki. Je vous prie, mesdames, messieurs, de vous abonner à notre chaîne YouTube pour qu'à la prochaine, vous ne manquez rien de rien. Merci.